Ourismec était le chef du village des Nartes, une peuplade légendaire du Caucase. Il avait épousé Satana. Satana, c'était une femme d'une grande beauté. Et puis, elle avait de nombreux talents. Elle filait la laine avec une grande habileté. Et puis, c'était une excellente cuisinière. À côté de cela, Satana avait d'autres talents qui plaisaient beaucoup moins à Ourismec. C'était un peu une sorcière. Ce qui l'agaçait par-dessus tout, Ourismec, c'était ce don que sa femme avait de deviner toutes ses pensées avant qu'il parle et parfois même avant qu'il pense. Ça l'énervait beaucoup, mais il aurait pu encore le supporter. Ce qui n'allait pas du tout, en revanche, c'est ce que pensaient les autres hommes du village. Il avait l'impression que dans son dos, il faisait des commentaires et qu'il se demandait qui de Satana ou d'Ourismec portait la culotte. Est-ce que ce jour-là, il avait entendu une allusion, un commentaire? Toujours est-il qu'il est rentré à la maison en colère. Et là, il s'est planté devant Satana et lui a dit « Ma femme, cette fois, j'en ai assez. Je ne veux plus vivre avec une sorcière. Alors je te chasse de ma maison. Je te renvoie chez tes parents. Mais je saurai me montrer généreux avec toi et tu peux emporter en rentrant chez toi ce à quoi tu tiens le plus dans la maison. Tu n'auras qu'à te servir. » Satana a écouté son époux. Elle ne s'est pas mise en colère. Elle n'a pas pleuré non plus. Elle est restée fière. Elle l'a regardé dans les yeux et lui a dit « Mon époux, tu veux que je rentre chez moi, chez mes parents? Eh bien, c'est ce que je vais faire. Mais je vis depuis longtemps avec toi et je connais tous tes compagnons. Alors, je te demande de me laisser partager avec vous un dernier repas, un banquet d'adieu. » Ourismec pouvait difficilement refuser cette demande à son épouse. Alors il a grommelé un oui et il est parti en claquant la porte. Satana s'est tout de suite mis au travail. Elle a allumé ses fourneaux et elle a cuisiné les mets les plus succulents. Elle a mis à la broche des agneaux, des volailles. Elle a cuisiné des sauces, des accompagnements, des légumes. Et puis, elle a dressé la table dans la maison. Quand tout a été prêt, Ourismec et ses compagnons se sont attablés et Satana leur a servi le repas qu'elle avait concocté pour eux. Et ils ont mangé les volailles, ils ont mangé les agneaux à la broche, ils ont mangé tout le reste. Et tout en mangeant, eh bien, ils ont bu. Et comme le vin les rendait joyeux, ils ont chanté et puis ils ont dansé. Et ça a duré longtemps. 7 jours. Il faut dire que les Nartes aiment beaucoup les fêtes. À la fin du 7e jour, Satana s'est présenté devant ses hommes et leur a dit « Maintenant, il est temps de rendre les honneurs à votre chef Ourismec, selon la coutume des Nartes, que chacun d'entre vous remplisse une coupe de vin et la lui donne. » Et chacun des convives a rempli sa coupe et l'a donnée à Ourismec. Ah, ils étaient quand même un certain nombre. Ourismec était un solide gaillard et il a bu les coupes les unes après les autres. Mais quand il a eu avalé les dernières gouttes de la dernière coupe, alors il s'est effondré, ivre-mort, sur le sol de la maison. Là-dessus, ses compagnons sont rentrés chez eux. La nuit était déjà bien avancée.
Satana a mis un semblant d'ordre dans la maison, et puis elle est allée dans la remise. Là, il y avait un char. Elle a mis de la paille. Sur la paille, elle a déposé une couverture, et puis elle est retournée dans la maison. Et là, elle a tiré comme elle a pu le corps d'Ourismec, profondément endormi. Elle l'a tiré jusqu'au char, et puis elle l'a hissé sur la litière qu'elle avait préparée. Ensuite, elle l'a recouvert d'un tapis précieux. Elle a attelé 2 bœufs au char, et elle est partie. Quand l'aube s'est levée, elle était déjà loin du village des Nartes. Derrière elle, dans le char, Ourismec dormait toujours. Elle l'entendait même ronfler. Ce n'est que quand le soleil est arrivé au zénith qu'il s'est réveillé. Il a soulevé le tapis. Il s'est relevé, il a regardé autour de lui. On était en pleine campagne et il n'apercevait même plus les maisons du village des Nartes. Et il a vu, à l'avant du char, Satana qui tenait les rênes. Alors il a demandé « Mais où sommes-nous » Satana s'est retourné et lui a dit « Mon cher époux, tu ne te souviens pas? Tu m'as dit de rentrer chez mes parents. Eh bien, c'est ce que je fais. Je rentre chez mes parents. » Oui, toi, mais moi, qu'est-ce que je fais ici, dans ce char? Tu n'as pas une très bonne mémoire, mon cher époux. Quand tu m'as dit que je devais rentrer chez moi, tu m'as aussi dit que je pouvais emmener avec moi ce à quoi je tenais le plus dans la maison. Eh bien, ce à quoi je tiens le plus dans la maison, c'est toi. Là-dessus, Ourismec s'est mis à rire. Et il a rejoint Satana sur la banquette, il a pris les rênes et ils ont fait demi-tour.